Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 13 mai 2025. Ce soir, nous sommes accompagnés par Mme Claudie Boutin, directrice associée, et M. Yvan Laberge, greffier de la Ville de Saint-Philippe. Donc, nous allons procéder à la section 1, ordre du jour, au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, il a proposé au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire avec le retrait des points 9.4 à 9.9 inclusivement. Donc, avec modification. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Point 2, section 2, point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2025. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.2, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 247-3, modifiant le règlement numéro 247, relatif à la circulation des camions et véhicules outils, afin d'en interdire la circulation dans les rues résidentielles et sur d'autres voies publiques et d'en autoriser expressément la circulation sur certains tronçons. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 247-3, modifiant le règlement 247 relatif à la circulation des camions et véhicules outils, afin d'en interdire la circulation dans les rues résidentielles et sur d'autres voies publiques et d'en autoriser expressément la circulation sur certains tronçons. Le projet de règlement numéro 247-3 est donc déposé. Il a pour objet de modifier le règlement numéro 247 relatif à la circulation des camions et véhicules outils afin d'en interdire la circulation dans les rues résidentielles et sur d'autres voies publiques et d'en autoriser expressément la circulation sur certains tronçons. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.3, adoption directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la Ville de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'article 29.15 de la Charte de la langue française, qui prévoit qu'un organisme de l'administration prend une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français. Considérant que cette directive, une fois adoptée par le Conseil, doit être transmise accompagnée de la résolution du Conseil au ministre de la langue française au plus tard le 1er septembre 2025. En conséquence, je propose que le Conseil adopte la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la Ville de Saint-Philippe. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.4, adoption, procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations auxquelles la Ville de Saint-Philippe est tenue en vertu de la Charte de la langue française. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'article 128.1 de la Charte de la langue française qui prévoit qu'un organisme de l'administration doit adopter une procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la Charte. En conséquence, je propose que le Conseil adopte la procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations auxquelles la Ville de Saint-Philippe est tenue en vertu de la Charte de la langue française. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.5, engagement envers la consommation locale en soutien aux entreprises de la région. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que les menaces tarifaires rappellent l'importance d'augmenter la résilience économique des régions et de l'autosuffisance en matière de production, considérant que le soutien aux entreprises locales contribue au développement économique, à la création d'emplois et à la vitalité de notre communauté, considérant que la consommation de produits locaux favorise des pratiques plus durables et écologiques en réduisant l'empreinte carbone liée au transport des marchandises et des aliments, considérant que les entreprises locales représentent un pilier essentiel de notre identité culturelle et sociale,
Considérant que la volonté de stimuler l'économie locale de manière durable est une priorité du plan de soutien Roussillon, résiliente et solidaire de la MRC de Roussillon. Considérant que la Ville de Saint-Philippe encourage les citoyens et citoyens à privilégier les produits et les services locaux, renforçant ainsi le tissu économique de la région. En conséquence, il est proposé au Conseil que la Ville de Saint-Philippe s'engage à prioriser l'approvisionnement local dans ses achats en favorisant les producteurs, les fournisseurs et les entreprises de la région dans le respect des règles contractuelles et des exigences légales en matière d'appel d'offres, qu'elle incite les citoyennes et citoyens à privilégier les produits et services de la région en encourageant la consommation locale et qu'elle soutienne les initiatives de développement durable qui encouragent les circuits courts, la production locale et l'autosuffisance alimentaire au sein de la communauté. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Point 2.6. Demande de renouvellement du programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la résolution 25-02-027 de la Ville de Saint-Philippe, qui appuyait la demande de la CMM, afin que le gouvernement s'engage à renouveler la participation gouvernementale au programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole à la hauteur de 12,5 millions sur 5 ans, 2023 à 2027, afin de soutenir les municipalités rurales de la CMM dans leur rôle de gardienne du territoire agricole et à favoriser l'autonomie alimentaire du Québec. Considérez les résolutions CE 23-121, CC 23-055 et CE 24-0103 de la CMM qui demande au gouvernement du Québec qu'il renouvelle sa contribution de 2,5 millions par année sur 10 ans afin de poursuivre la mise en œuvre du programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole. Considérant qu'aucun engagement n'a été confirmé de la part du gouvernement depuis 2022 concernant le programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole, considérant la communication de la FQM à la ministre des Affaires municipales datée du 16 décembre 2024, demandant le renouvellement du programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole, considérant la communication du sous-ministre adjoint de la région métropolitaine au directeur général de la CMM, datée du 19 février 2025, précisant que pour une question d'équité avec les municipalités hors CCM, le programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole ne sera pas reconduit. Considérant la communication de l'ensemble des membres de la table des municipalités rurales de la CMM à la ministre des Affaires municipales datée du 27 février 2025, présentant les défis spécifiques des municipalités rurales de la CMM, demandant une reconduction d'au moins 2 ans, en plus d'entamer les travaux conjoints via une table de travail pour l'identification des solutions pérennes. Demandant une rencontre dans les plus brefs délais pour échanger sur ce sujet. En conséquence, il est proposé au Conseil d'appuyer la CMM dans ses demandes de reconduction du programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole pour une durée de 2 ans supplémentaires, d'entamer des travaux conjoints via une table de travail pour l'identification des solutions pérennes, de transmettre la présente résolution à la Direction générale de la CMM, à la ministre des Affaires municipales, au MRC de la Couronne Sud, au MRC de la Couronne Nord, à la table des préfets et élus de la Couronne Nord. Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Il s'agit seulement d'un emploi, c'est une commis de bibliothèque. Conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires
et de contrôle et suivi budgétaire. Le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Point 3.2. Autorisation au mouvement de personnel. Il est proposé par le Conseil d'autoriser et de ratifier les mouvements de personnel mentionnés au rapport de recommandation sur les ressources humaines du 2 mai 2025, de puiser les deniers requis pour le paiement des dépenses découlant de ce qui précède à même les disponibilités des postes budgétaires des services concernés. Et ce mouvement de personnel-là est une obtention de permanence d'une commis aux travaux publics, l'obtention de permanence d'une préposée à l'horticulture et la nomination de M. Jamal Boumidi, au poste de chef de division génie. Donc, c'est un dépôt. Monsieur le maire, c'est pour une résolution. C'est une résolution? Oui. Il y a un proposeur? Madame Garand. Je Excusez-moi. propose. Je l'ai lu, excusez-moi. C'est bon. C'est correct, je propose. Merci. Excusez-moi. Section 4, Finances et technologies de l'information. Dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 30 avril 2025. Donc, le Conseil propose ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 avril 2025 est déposée par la trésorière. Au point 4.2, rapport du maire concernant le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'année 2024. Donc, il est proposé par le Conseil de faire ce dépôt conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. M. le maire Christian Marin, moi-même, fait rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice 2024. Le rapport du maire sera diffusé sur le site Internet de la Ville sous peu. Point 4.3. Dépôt, rapport financier de la trésorière et rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024. Donc, il est proposé par le Conseil d'effectuer ce dépôt conformément à l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes. Le rapport financier de la trésorière et le rapport du vérificateur externe pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 sont déposés. Au point 4.4, affectation d'une somme au surplus accumulé affecté pour les élections. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que le Conseil affecte une somme de 54 950 de l'excédent accumulé non affecté au surplus accumulé affecté élection. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.5, affectation d'une somme au surplus accumulé affecté pour l'usine d'épuration des eaux usées. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que, conformément à la résolution numéro 22-06-160, un surplus accumulé affecté usine d'épuration des eaux usées a été créé afin de financer les dépenses reliées au règlement d'emprunt numéro 444 relatif à la construction d'une usine d'épuration des eaux usées, d'un pont et de tous les travaux accessoires s'y rapportant. Considérant que les revenus découlant de la vente du terrain des étangs doivent être affectés à ce surplus accumulé affecté. Je propose que le Conseil autorise, à la suite de la préparation des états financiers, l'affectation des revenus relatifs au projet Gallia et Campo, lesquels proviendront d'un surplus accumulé non affecté au surplus accumulé affecté usine d'épuration des eaux usées. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 4.6. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les résolution de concordance et de courte échéance
relativement à un emprunt par obligation au montant de 13 873 000 pour le règlement d'emprunt numéro 429, 430, 439 et 444. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 13 873 000 $ qui sera réalisé le 27 mai 2025, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 430 pour un montant de 2 633 100. Règlement d'emprunt 429 pour un montant de 239 900. Règlement d'emprunt 444 pour un montant de 10 200 000. Règlement d'emprunt 439 pour un montant de 998 000 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, RQ CD-7, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 430, 429, 444 et 439, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, il est proposé au Conseil que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 27 mai 2025. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 27 mai et le 27 novembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation, CDS Inc., et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant CD des Moissons et de Roussillon, 264 voies de desserte route 132 Saint-Constant QC J5A 2C9. 8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Saint-Philippe, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 430, 429, 444 et 439 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 27 mai 2025 au lieu d'un terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.7, dépôt certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement règlement d'emprunt numéro 460. Donc, le Conseil propose ce dépôt. Suite à la procédure d'enregistrement tenue le 15 avril 2025 et conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe prend acte du dépôt par le greffier du certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement dans le cadre du règlement numéro 460.
décrétant une dépense et un emprunt de 2 191 000 pour la réalisation de travaux de réhabilitation et d'élargissement des rues Jean, Dupuis et Paul, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. Donc, c'est un dépôt. Point 4.8. Avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 443-02. C'est concernant l'augmentation du fonds de roulement à 1 500 000. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 443-02 concernant l'augmentation du fonds de roulement à 1 500 000 $. Le projet de règlement numéro 443-02 concernant l'augmentation du fonds de roulement à 1 500 000 $ est déposé. Il a pour effet d'augmenter de 1 million à 1 700 000 les sommes disponibles au fonds de roulement. Donc, c'est une augmentation de 500 000 $. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire. Point 5.1. Inscription de la ville de Saint-Philippe à l'initiative Ville amie des monarques. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que depuis 20 ans, la population du papillon monarque a diminué de 90% en Amérique du Nord, considérant que les scientifiques attribuent ce déclin à la dégradation et à la perte d'habitat de reproduction, considérant que les municipalités ont un rôle crucial à jouer pour le rétablissement de l'espèce en créant des habitats de reproduction sur leur territoire, en adoptant des règlements en sa faveur, en diffusant de l'information sur le sujet ou en invitant la population à participer à des programmes de sciences citoyennes, je propose au Conseil d'inscrire la ville de Saint-Philippe à l'initiative Ville amie des monarques auprès de la Fondation David Suzuki et de s'engager à continuer de restaurer les habitats du monarque en poursuivant l'implantation de mesures de protection de l'espèce et d'encourager ses citoyens et citoyennes à participer à cet effort afin que ce papillon emblématique puisse à nouveau prospérer sur tout le continent. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante à signer pour et au nom de la ville l'engagement des maires pour la sauvegarde des monarques, ville amie des monarques. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 5.2. Demande de soutien financier. C'est pour la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, le Café Liberté 50. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de Café Liberté 50, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme organisme associé, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est proposé au Conseil d'accorder une aide financière au montant de 500 $ à Café Liberté 50 pour l'organisation de sa sortie estivale, de puiser les derniers requis au paiement de cette dépense à même la disponibilité du poste budgétaire 02-710-00-991. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Donc, on va leur souhaiter une belle sortie. Point 5.3. Autorisation de dépenses, la maison d'hébergement Légide. C'est pour la deuxième étape. C'est un souper bénéfice qui va se passer le 8 novembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande reçue de la maison d'hébergement Légide, deuxième étape, considérant que la maison d'hébergement Légide, deuxième étape, organise un souper bénéfice qui se tiendra le 8 novembre 2025 à la Plaza Rive-Sud de la Prairie, considérant qu'il y a lieu pour la ville de Saint-Philippe d'y être représentée. En conséquence, je propose que le Conseil autorise l'achat de 2 billets pour la 15e édition du souper bénéfice au prix unitaire de 175 $, incluant les taxes, soit la somme de 350. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 6, eau et projet, au point 6.1. Octroi d'un contrat, vidange complète et à sec des étangs aérés et disposition des boues portant le numéro d'appel d'offres public GEN 2025-06. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la vidange complète et à sec des étangs aérés
et disposition des boues. Considérant que les soumissionnaires sont les suivants. Indico Inc., 1 218 637,99 conformes. Les consultants Mario Cossette Inc., 1 820 706,88 conformes. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le contrat pour la vidange complète et à sec des étangs aérés et disposition des boues au plus bas soumissionnaire conforme, soit Indico Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2025-06 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 1 218 637,99, taxes incluses, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution, de puiser les derniers requis au paiement de cette dépense à même les disponibilités du poste budgétaire 02-415-00-418, d'affecter une somme de 575 510,71 à même le surplus affecté Aqueduc Égout, ainsi qu'une somme de 537 268,21 à même le surplus accumulé affecté usine d'épuration des eaux usées. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.2. Octroi de mandat, c'est pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans et devis pour la construction d'une route d'accès entre l'avenue Belle-Dame et le projet réalisé par Édifice Saint-Philippe, RFMS Inc., pour le développement du pôle industriel nord entre la portion de Saint-Philippe et la Prairie. La demande de prix porte le numéro GEN 2025-13. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant les travaux en cours par Édifice Saint-Philippe, RFMS Inc., pour le développement du pôle industriel nord, considérant les travaux municipaux requis pour la construction d'une route d'accès entre l'avenue Belle-Dame et le projet sur le territoire de la Prairie, considérant l'offre de services présentée par EFEL Expert Conseil Inc., au montant de 45 990 $, incluant les taxes, pour la réalisation des plans et devis pour la construction d'une route d'accès sur le territoire de la Prairie entre l'avenue Belle-Dame et le projet. Considérant qu'en vertu d'une entente verbale, Édifice Saint-Philippe RFMS Inc. prend à sa charge tous les frais et honoraires relatifs à la réalisation des plans et devis pour les travaux municipaux, dont ceux pour la construction d'une route d'accès entre l'avenue Belle-Dame et le projet sur le territoire de la Prairie. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le mandat à EFEL Expert Conseil Inc. pour la réalisation des plans et devis pour la construction d'une route d'accès sur le territoire de la Prairie entre l'avenue Belle-Dame et le projet réalisé par Édifice Saint-Philippe RFMS Inc. pour le développement du pôle industriel nord au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, soit 45 990 taxes incluses, le taux aux conditions stipulées à son offre de service, le 25F05-2164, daté du 13 mars 2025, d'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à ce mandat afin de donner suite à la présente résolution. Le présent mandat demeure conditionnel à la conclusion d'une entente avec la Ville de la Prairie pour la réalisation des travaux sur la portion de la route située sur son territoire. De puiser les deniers requis au paiement de cette dépense à même les disponibilités du poste budgétaire 02-311-00-418 et entièrement payable par Édifice Saint-Philippe RFMS Inc. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.3. Autorisation de signature, c'est pour une entente intermunicipale relative à la collecte et à l'assainissement des eaux usées et au maintien du raccordement du réseau d'égouts sanitaires de la municipalité de Saint-Mathieu à celui de la ville de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur?
Oui, considérant les articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes et les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec qui permettent à une municipalité de conclure une entente avec toute autre municipalité relativement à tout ou partie d'un domaine de leur compétence, je propose au Conseil d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général à signer pour et au nom de la ville l'entente intermunicipale à intervenir avec la municipalité de Saint-Mathieu, concernant la collecte et l'assainissement des eaux usées et le maintien du raccordement du réseau d'égouts sanitaires de la municipalité de Saint-Mathieu à celui de la ville de Saint-Philippe, conditionnellement au versement à la ville lors de la signature de cette entente du montant forfaitaire de 8 millions de dollars mentionné à son article 6.1. Cette entente est d'une durée de 30 ans à compter de son entrée en vigueur, conformément à la loi. Par la suite, la présente entente se renouvelle automatiquement par période successive de 5 ans, à moins que l'une des municipalités n'informe par courrier recommandé l'autre municipalité de son intention d'y mettre fin ou, le cas échéant, d'y apporter des modifications, et ce, au moins 12 mois avant l'expiration de la durée initiale ou de toute période de renouvellement. Donc, c'est une entente avec la ville de Saint-Mathieu. C'est un renouvellement d'entente. La ville, on avait déjà une entente, mais elle tombait à échéance en 2026. Donc, nous ici, nous venons renouveler l'entente pour 30 ans, avec rémunération. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Excusez. Section 7, travaux publics. Aucun point. Section 8, sécurité incendie, aucun point. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Dérogation mineure portant le numéro DM 2025-024. C'est pour le 205 rue du Héron. C'est pour la maçonnerie, le porche et stationnement intérieur dérogatoire. Sur le lot projeté 6 682 409 du cadastre du Québec. Maître Laberge, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation mineure, s'il vous plaît? Oui, alors, vous savez, la demande de dérogation mineure, elle vise un immeuble qui est situé, je bouge mon curseur pour indiquer où c'est situé exactement sur l'écran. Alors, c'est un immeuble qui sera construit à cet endroit-là. Et puis, cet immeuble-là ne respecte pas toutes les exigences du règlement de zonage. Alors, ça déroge quant à 4 éléments. Alors, la demande présentée concerne la façade d'un bâtiment principal projeté dont la superficie constituée de maçonnerie atteint 64% de la surface au lieu d'un minimum de 75% tel qu'exigé par l'article 172 du règlement de zonage. Alors, la surface en maçonnerie est légèrement inférieure à celle demandée par le règlement de zonage. En plus de ça, une autre dérogation concerne la projection du toit d'un porche qui atteint 5,1 mètres par rapport à la façade latérale au lieu d'un maximum de 1,52 mètres, tel que permis par l'article 280 du règlement de zonage. Et puis là, j'avais une autre diapositive vous montrant ça. Vous voyez, c'est assez petit, là, mais le porche, on voit qu'il a une largeur de 5,1 mètres, alors que ce qui est permis par le règlement de zonage actuellement, c'est un maximum de 1,52 mètres. Enfin, la demande concerne l'aménagement d'un stationnement intérieur qui, ce stationnement-là, abrite 48% des cases de stationnement requises pour les occupants d'un bâtiment multifamilial, alors que le règlement de zonage exige que le bâtiment abrite au moins 50% des cases de stationnement. Alors, c'est une légère dérogation de 2%. Enfin, il y a une des cases de stationnement qui est aménagée dans ce stationnement souterrain qui est parallèle à un mur. Et cette case-là a une largeur de 2,5 mètres au lieu du minimum de 2,8 mètres exigé par le règlement de zonage. Alors, si le conseil municipal est d'accord à permettre ces 4 dérogations-là, bien, il doit adopter la résolution qui apparaît là,
qui apparaît sur votre jour. Merci, maître. C'est rien. Ça se trouve être dans le secteur Galia. Oui. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette dérogation mineure? C'est où ça, la rue Héron? Dans le secteur Galia. Galia. Il y en a deux Galia, c'est celui où vous avez des tanks, ben dans des réservoirs, ben dans c'est. L'ancien, Vis-à-vis les réservoirs. Ça apparaît à l'écran. Là, La rue du Héron, dans le secteur Galia, où il y a les réservoirs. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette dérogation mineure dans la salle? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 205 rue du Héron, qui est une rue projetée pour le lot 6 682 409 du cadastre du Québec. Considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 25-04-23-05, dossier DM 2025-024, je propose au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la résolution ci-jointe, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet la construction d'un bâtiment principal dont la façade principale est constituée de 64% de maçonnerie, dont la projection du toit du porche atteint 5,1 mètres par rapport à la façade latérale, dont l'aire de stationnement intérieur abrite 48% des cases de stationnement requises pour les occupants et dont une case aménagée parallèlement à un mur atteint une largeur de 2,5 mètres. Monsieur le maire, on voit plus clairement là, où est situé l'immeuble en question. Vous savez, il y a dans le projet Galia, il y a avenue de la Traverse et puis il y a rue de la Clairière. Ce sont des nouvelles rues dans le projet domiciliaire. On voit bien la rivière Saint-Jacques là, qui entoure le projet. Oui. Donc, merci, M. Maître Laberge. Est-ce que nous sommes tous d'accord? oui. Oui. Donc, cette résolution, cette dérogation mineure est accordée. Au point 9.2, plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2025-025. C'est pour le 205 rue du Héron, sur le lot projeté 6 682 409 du cadastre du Québec. Et c'est dans la zone H38. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2025-025 pour la construction d'un bâtiment multifamilial conformément à la recommandation 25-04-23-06 du comité consultatif d'urbanisme consigné au procès verbal de leur séance tenue le 23 avril 2025. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. 9.3, plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2025-023. C'est pour le 500 rue Rémillard sur le lot 6 447 706 du cadastre du Québec et qui se trouve dans la zone H18. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que le Conseil approuve la demande de PIA 2025-025 pour la construction d'un bâtiment unifamilial conformément à la recommandation 25-04-23-07 du comité consultatif d'urbanisme consigné au procès verbal de la séance du CCU tenue le 23 avril 2025. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Les points... Il me semble qu'on avait demandé de regarder ce que c'était les implantations en idée avec des photos. Oui. Là, tout à l'heure, vous en avez montré une sur la rue Héron, mais les autres, là, on ne sait pas c'est où, là. Oui, c'est parce qu'on n'est pas préparé. C'est pas rendu là, M. Laberge. Ben, non, pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale, on ne projette pas de diapositives, mais à la fin de la séance, vous pouvez venir les consulter ici, à mon écran, si vous voulez. Pour information rapide, M. Bisson, celle que j'ai lue, la 9.2, c'est pour la rue du Héron, dans Galia, et la 9.3 que Mme Messier vient de faire, c'est pour la rue Rémillard. Ah, mais j'aimerais savoir ce que c'est.
On a fait passer, M. le maire a accepté de passer. Tout à fait. Je sais que c'est situé. On essaie de s'améliorer le plus possible. C'est correct, M. le maire. On va vous le rappeler à tous les semaines. À tous les mois. Donc, les points 9.4 à 9.9 ont été retirés. On est rendu au point 9.10. Approbation de la planification des besoins d'espace, d'infrastructures scolaires pour 2026 à 2036 du Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries pour la ville de Saint-Philippe. Ce que j'ai un proposeur. Oui, considérant que le cadre du processus prévu à la loi sur l'instruction publique, le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries doit adopter annuellement une planification de ses besoins d'espace et la transmettre à chaque municipalité locale et à chaque municipalité régionale de comté. Considérant la planification des besoins d'espace pour la ville de Saint-Philippe soumise le 25 avril 2025 par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, considérant qu'en vertu de la loi, le conseil municipal dispose d'un délai de 45 jours suivant la réception de la planification des besoins d'espace pour l'approuver ou la refuser, je propose au conseil d'approuver la planification des besoins d'espace soumise par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries à la ville de Saint-Philippe, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, qu'une copie de la résolution soit transmise à la Direction générale du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, ainsi qu'à la MRC de Roussillon. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.11. Demande de subvention déposée auprès du ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, le TAPU. Prolongement du réseau cyclable sur la route Édouard VII afin de relier la rue de la Moisson à la rue Deneau, ainsi que la rue Bernard à la place de la Saint-Jacques. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, le TAPU, vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, GES, associées au déplacement des personnes. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, soit le TAPU, considérant que la ville de Saint-Philippe doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, considérant que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé environ à 1 300 000 avant taxes et que l'aide financière demandée au ministère est de 525 000 $, considérant que la ville de Saint-Philippe doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette demande. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière, de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités d'application en vigueur, de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et de certifier que M. Martin Lelièvre, directeur général, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 10 d'hiver au point 10.1. Au variant. Nous avons la journée de la nature. Cette année, la traditionnelle journée de l'arbre évolue pour devenir la journée de la nature. Venez nous rejoindre le 24 mai dès 9 h sur la surface multifonctionnelle du parc Gérard-Laframboise. Au programme, distribution de plusieurs plantes, de nombreux kiosques à découvrir, premier arrivé, premier servi. N'oubliez pas votre preuve de résidence. L'activité est réservée aux résidents de Saint-Philippe. Vente de débarras. Chaque année, la Ville propose une fin de semaine dédiée aux ventes de débarras, afin que vous puissiez vendre vos articles ou faire des trouvailles. Il peut y avoir des ventes à domicile gratuites, aucune inscription requise, ou une vente au parc Gérard-Laframboise le samedi 31 mai uniquement.
Louez votre table au coût de 5 $ et apportez vos articles à vendre. Les inscriptions à la carte interactive et location de table avant le 16 mai. Contactez le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 450-659-7701, le poste 558 ou à loisirs@commercialville.saintphilippe.québec. Concernant la fête nationale, surveillez nos réseaux sociaux pour découvrir quel artiste sera de passage à Saint-Philippe le 23 juin prochain, dans le cadre des festivités de la fête nationale. Modification réglementaire au stationnement dans les rues. La Ville de Saint-Philippe vous informe qu'une modification au règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique a été adoptée dernièrement. Le stationnement est désormais interdit dans 8 secteurs. Tous les détails et les secteurs concernés sont disponibles sur notre site Internet. Des travaux pour mieux circuler sur Édouard VII. Un nouveau trottoir et des îlots de traversée pour piétons verront bientôt le jour. Les travaux se poursuivront pour 3 semaines environ. Merci de votre patience pendant cette courte période. Et à Saint-Philippe, il y aura la Semaine des familles. Du 12 mai au 18 mai se tient la Semaine québécoise des familles. Découvrez les activités spéciales à la bibliothèque dans le cadre de cet événement. Création d'une courte pointe aux couleurs des familles de Saint-Philippe. Tous les détails à la bibliothèque. Cours de macramé 14 ans et plus. Cours de crochet, c'est pour les 10 ans et plus. Et tous les détails sur notre site Internet aussi ou à la bibliothèque ici, juste à côté. Et prenez note que les bureaux municipaux seront fermés le lundi 19 mai prochain. Et la prochaine séance du Conseil sera le mardi 10 juin à 19h, ici même. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier, moi, personnellement, au nom du Conseil, pour votre patience. Je sais que ça crée encore il y a des travaux, des embarques ici en avant, là, des lumières, c'est 3 minutes. Mais je vous remercie de votre patience. On améliore Saint-Philippe. On ne fait pas ça pour faire par exprès. On améliore la sécurité des piétons. Puis je vous remercie pour votre patience. Je sais que l'année passée, on a eu notre dose de fermeture sur Édouard VII. Mais ça ne durera pas tout l'été. Là. Il reste 3 semaines. Si la température est de notre côté, ça va être plus court. Donc, je vous remercie beaucoup de votre patience. Et n'oubliez pas qu'il y a plusieurs activités dans notre région. Il ne faut pas oublier qu'à Saint-Constant, vous avez le musée ferroviaire, vous avez l'archéomusée à la Prairie. Il y a beaucoup d'activités, le récréoparc à Sainte-Catherine. Fait que n'oubliez pas que pendant vos vacances estivales, si vous allez à des endroits dans notre secteur, dans notre MRC, il y a beaucoup d'endroits pour aller se reposer et avoir du fun, se divertir. Donc, nous allons procéder à la période de questions en salle. Est-ce que vous venez au micro? Venez au micro, donnez votre nom, s'il vous plaît, et votre adresse. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. En parlant d'amélioration, justement, j'aimerais parler du mobilier urbain. Nous marchons beaucoup toutes les deux. On voit beaucoup de personnes de notre âge, justement, on fait l'effort pour faire de l'exercice, mais sur Sanguinet, on ne peut jamais s'asseoir quand on est fatigué un peu. Alors, tout ce qu'on demande, ça serait quelques bancs sur Sanguinet, et puis non seulement pour les aînés, mais aussi il y a des mères avec des bébés qui marchent. Beaucoup, je ne sais pas si vous le remarquez, mais c'est une rue passagère, justement, pour beaucoup de piétons. Et puis, ça serait grandement apprécié. Quelques bancs, peut-être une petite table, aussi sur Édouard VII. C'est beau, vous faites de belles choses à Saint-Philippe. Mais on est fatigué parfois quand on marche. On voudrait s'asseoir 2 minutes.
C'est une très belle proposition, madame. Oui, Justement, je m'en vais 3 jours à l'UMQ à Québec. oui, C'est des assises de l'UMQ. Puis, justement, tous les producteurs, les fournisseurs de ces ameublements-là sont là. mobilier, oui, Le justement, urbain. Je vais en profiter pour jeter un gros coup d'œil, puis trouver quelque chose d'agréable pour Ah, Saint-Philippe. vraiment, ça serait grandement apprécié. Oui. Ah oui, Votre vraiment. demande est- Puis, pas seulement nous deux, mais beaucoup d'aînés de notre ville seraient très heureux. Non, Très heureux. c'est une chose qu'on pense pas toujours, puis que vous l'amenez ce soir, puis je suis Oui. très content. Oui, on ne demande pas, on demande pas beaucoup de choses. Non, mais... Quelques petits bancs appropriés. Ce serait sur parfait. Édouard VII aussi. Édouard VII devient Oui, parce que très ça important. devient gros, Édouard VII, là, la Oui. promenade, c'est de toute beauté. Oui, Mais c'est juste à point, madame. Votre demande est juste à point. Bon. Ça va me faire quelque chose à vérifier là-bas. Puis souvent, on a des heures qu'on n'a rien à faire. Puis je vais en profiter pour aller vérifier ça pour les ben, produits urbains. je vous remercie. C'est une Merci bonne idée. tout le monde. Merci pour votre idée. Oui. Moi, j'aimerais juste savoir, sur le coin de Sanguinet puis d'Édouard VII, Oui. vous avez construit quelque chose d'extraordinaire, la piste cyclable qui n'est pas ouverte. Oui, la passerelle. Oui, est-ce que ça va être ouvert bientôt? ou- Oui, Oui. c'est juste un problème au notaire, là, au notaire des papiers. Il faut que ça soit. Faut pas qu'il arrive d'accident. Oui, c'est les clôtures là, qui manquent. Je Oui, pense. bien là, il y a de l'aménagement à faire. Il y a 2 choses. Il y a de l'aménagement qui reste à faire. Oui, Commence juste à faire beau. Là, les horticultrices sont à pied d'œuvre. oui. Puis, il y a justement une question de papier. C'est pas encore tout notarié comme il faut. OK. Ça fait qu'on on attend certaines choses. Là. Peut-être si le greffier veut rajouter, mais En autre mot, ça va être beau à l'heure. oui. Oui, bientôt. On ne veut pas ouvrir ça aux citoyens pour qu'il arrive un accident. Non, mais non. La ville, c'est responsable ou Oui. Ben, Mais on a hâte, nous autres aussi. On a hâte. Ça va être super, ça. C'est bien pensé. Oui, mais merci beaucoup. Puis Félicitations. on essaie de faire ça le plus vite possible. Merci. 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 Merci à vous, mesdames. Maurice Bisson, 1740 Édouard VII. On va vous féliciter, M. le maire, pour vous souhaiter bonne fête. J'ai su ça aujourd'hui, là, parce que c'est à votre anniversaire. Je sais pas Merci. quel âge que vous avez, là, mais en tout cas, 50 quoi? 57. Ah, 57. écoute, c'est... Ah oui, c'est ça. Profite-en parce que ça va vite après. Tu vas voir ça. OK. Oui, c'est ça, les gens pour nous parler nous autres, hein, mais c'est pas grave, il va vieillir, lui, ici. C'est ça qui a justice de la vie. Premièrement, je voudrais vous féliciter, M. le maire, pas rien que vous, là, concernant les petites filles, là, les 2 madames là, qui s'occupent de l'horticulture, puis les madames disent c'est beau, là. Franchement, ça fait 2-3 ans, puis ils surpassent, eux autres. Je vais vous dire quelque chose, là, ils sont réellement bonnes, puis ils font réellement de belles ouvrages. Puis même, quand je les vois, j'arrête mon camion, puis je vais les féliciter. Parce que c'est quelque chose de beau. Ils font, ça relève la municipalité un petit peu. Ben, merci beaucoup. Merci. Ouais. On va leur transférer les bons mots. Ils peuvent lancer des fleurs, là, c'est tant du pot. Ah, ben non, pas tout à fait le pot. Pas de suite. Concernant les madames, là, c'était une question de, pour ouvrir ça, ce pont-là aussi, là, c'est une question de notaire, là, ça a l'air à ça, là. Oui, il manquait des documents. Peut-être, M. Laberge, voulez-vous rajouter quelque chose? Oui, C'est pas on est en discussion, en négociation avec les propriétaires. Hein. Il y a des servitudes à obtenir de la part de la ville, puis il y a des échanges de terrain à faire également avec les gens qui habitent la maison là, à côté de la passerelle. Oui, exactement. C'est Dieu qui le problème. Oui, c'est parce que le problème est qu'on avait eu l'autorisation des propriétaires. Puis, pour aller creuser dans la rivière, le ministère de l'Environnement nous donnait un échéancier. Il fallait le faire absolument dans un temps assez court. Puis, on n'avait pas n'importe quel mois. C'est comme là, si tout aurait été correct, là, on n'aurait pas pu le faire là. Fait qu'il y avait vraiment un échéancier court. Puis on avait eu l'accord des propriétaires. Puis le contrat, on avait déjà été en appel d'offres, puis le contrat avait été donné. Fait que c'est pour ça qu'on a fait la réalisation des travaux. Faut pas perdre de temps. Mais ça sera pas long. C'est quasiment. Le protocole d'entente s'en vient très bien. Là. Ça sera pas long. Le gros, il est fait.
Bon, oui, c'était pas les grenouilles, ça. Mais pour la question des grenouilles, là, puis ces affaires-là, là, c'est correct, c'est l'environnement, c'est beau. J'aimerais vous poser une couple d'autres questions aussi. Concernant ce garage-là, vous pensez que ça va rouvrir pour qu'on ait porté notre stock-là? Là? C'est bientôt, M. Bisson. C'est encore bientôt, ça aussi? Non, on parle là, d'ici un mois, si je ne me trompe pas. Là. Environ. Un mois? Approximatif. C'est ça. C'est 95% finalisé. Réglé. Parce Oui. que ça aussi, ça va être pour aller mettre des vidanges. Là, pas des vidanges, mais des Ça, ça va être à côté de l'éco-centre. Oui, c'est ça. On va pas aller mettre ça. Pas tout de suite. Là, Non. faut le réaliser. Ouais. L'éco-centre, là, on est allé en plans et devis. Il faut le réaliser. Là, il n'est pas fait encore. Ça. Pour l'instant, on a encore le mini éco-centre à côté du vieux garage municipal. OK. Mais oui, ça va s'en venir. Oui, mais là, aller au garage municipal, là c'est pas trop fort, ça non plus. Ça va. Oui, mais l'autre éco-centre va ouvrir. C'est que c'est mieux va être plus grand. C'est mieux qu'ils les mettent sur le bord de la rue et les laisser là pendant un an de temps aussi. Là. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Ça, il y en a qui font ça. Là, j'ai vu ça ici au coin de 100 guinettes le matin à 5h moins quart. Là. C'est toujours même pas drôle. Là. Il y en a un qui est allé vider son stock, là, des matelas et des affaires comme ça. Voyons donc, ça a-tu du bon sens? Il manque de services encore part, là, voyons donc. Mais, juste pour vous dire, M. Bisson, ma mère m'a toujours dit petit train va loin. Oui, je sais pas Fait que que- le petit train va loin, mais il y en a qui manquent de respect envers les autres aussi. Là. Oui, mais Ça, c'est tous nous autres qui payent pour ça, parce que là, vous avez envoyé des employés municipaux pour aller nettoyer ça. Oui, j'ai vu ça ce matin. Oui, mais, Ah oui, à 5h15 le matin. Un matelas, puis je sais pas si t'as des... mais regardez, il y a un bon samaritain à la ville qui a réussi à prendre le numéro de plaque de cette personne. Bon, Puis on a fait une intervention. parfait. C'est fait que si vous faites pareil, si vous voyez quelqu'un jeter Ben, c'est bien sûr, ça, c'est un manque de civisme aussi. des articles. Un lit avec des meubles. Oui, en c'est ça. C'est ça. Mais la personne a été identifiée. C'est ça, quand même. C'est ça. Heureusement. Puis concernant notre usine d'épuration, là, quand c'est que vous prévoyez que ça va ouvrir, ça aussi? Ça va être cet automne. Pas cet automne? Cet automne. Puis je voulais vous dire, tantôt, je vous ai entendu chuchoter, murmurer. Vous vouliez savoir le montant là, qu'on mettait. Là, c'est 982 000 qu'on transfère pour l'usine des eaux usées, là, pour les OK. coûts. Mais ça, je voulais vous poser une question, vous me parlerez de ça le mois prochain. Là. Comment ça va coûter, ça, cette affaire-là? C'est supposé de nous coûter pas un sou, ça, cette affaire-là. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, M. Bisson. Non, mais le mois prochain. C'est pas réalisé, c'est pas réalisé encore. On n'a pas les clés. Je ne peux pas vous répondre encore à l'heure qu'on se parle. Parce que là, il y avait supposé la CMM qui était supposée payer pour Oui, ça. on a- La ville de Montréal, en tout cas, je ne sais pas, il y avait tellement de monde qui payait pour ça. Regardez, aujourd'hui, M. Bisson, on vient de passer une résolution. Là, c'est 8 millions que la ville de Saint-Mathieu va nous donner pour justement Ben oui, mais ils s'en l'entente. servent, eux autres aussi, de ça, la ville de Saint-Mathieu. Là. Oui, je comprends. Mais seulement que ça va nous aider pareil. Ah, c'est sûr. Bon, ça. On va à tout payer prendre que les- ce qui nous est donné. C'est nous autres aussi. exactement. Le restant, c'est nous autres qui vont payer des taxes encore pour ça aussi. Là. Non, M. Bisson. On Comment l'a ça, non? dit, non, ça va C'est être... vrai que ça fait tellement longtemps que tu es là que tu dois avoir pas mal de petits dossiers là-dessus. On Puis le reste montant poli. approximatif. Non, mais reste poli, on c'est avait ça. dit que c'était les terrains de l'autre côté de la 30 qui paieraient, puis Galia qui paierait pour tout ça. Et c'est dans les projets de finances qui sont juste comme ça. Fait que ça sera pas le citoyen, ça va être tout cet argent-là qu'on en reçoit, deux autres, avec tous les projets commerciaux sur Édouard VII. C'est tout cet argent-là qui va payer pour l'emprunt et non pas les citoyens comme nous autres. C'est comme... Calculé à la scène près. oui, c'est calculé. Ah oui, c'est quelque chose, M. Bisson, je peux vous dire que j'ai demandé à Claudie, on est toujours dans notre budget, on est toujours pour que le citoyen n'ait pas à payer, on est parce que c'était quelque chose qu'on vous avait promis à l'Église, si vous vous souvenez bien. Ah oui, ça Et- fait longtemps que tu es là. C'est pour ça que je te pose la question. Toi, là, tu as passé une coupe de maire puis une coupe de mairesse. Oui, Tu as passé ça. toi, là. mais T'es par au contre, là, courant, sur ça, je peux vous dire que je pose souvent la question, est-ce qu'on dépasse notre budget? Non, on ne dépasse pas notre budget. Est-ce que c'est toujours... Où c'est qu'on avait dit qu'on y allait chercher notre argent? C'est toujours ça. Alors, c'est pas les citoyens, c'est tout le commercial, le petit industriel qui va payer pour
C'est ça. Fait que là, il n'y aurait pas de vous demander le montant que ça va coûter. Ça a l'air que ça ne coûtera rien. Ben, Je suis content. Ça ne coûtera rien pour une fois. On espère de ne pas avoir de dépassement de coûts. Là. Ben, j'espère moi aussi. ben, Entendez bien que c'est pas gratuit. On le paye, mais c'est pas chaque individu qui le c'est paye. ça. Ben, ça va être C'est- l'ensemble des citoyens. ça, C'est le revenu des taxes, entre autres, du commercial, de l'industriel. C'est ça. Donc, c'est pas vous, personnellement, en tant que citoyen. C'est au-delà de ça. C'est tous les nouveaux revenus. OK. Tous les nouveaux revenus à la ville qui vont payer. De Galia, entre autres. Là, Exactement. mardi, M. le maire, mardi, M. le maire, j'ai appelé à la ville. Parce que là, la fourgonnette était là, puis le loader, puis nettoyer la rue, puis le guide au complet. Ils ont nettoyé toutes les rues, là, Deneau, Lucien, Bernard. Là, j'ai flyé le gars, j'ai dit, coudonc, je paye des taxes, moi. Ouais, mais il faut que tu appelles à la ville. Mais là, j'attends la ville, puis j'ai pas reçu de réponse encore, depuis mardi. OK, mais là, vous ne vouliez pas faire nettoyer votre driveway. Non, non. Je suis capable de le nettoyer moi-même. Je me suis acheté une brosse à part de ça pour le faire. Non, mais si je te parle du boulevard des Trois-Sept, ça fait 3 ans, moi, là, que je suis empêché par-dessus les oreilles. Là. Ben, je suis content que le col bleu vous ait répondu ça parce qu'ils ont quand même. J'ai appelé à la ville. Oui, je comprends. Mais seulement que eux autres, tant qu'il y a un ordre du jour, tant qu'ils partent le matin, là, Ouais, bon, je sais. ont dit son ça. boss s'attend qu'il va faire telle rue. Bon, fait que je suis content que vous me disiez ça parce qu'il respecte. Il respecte qu'est-ce que son boss, son supérieur, lui a demandé. Ça va venir, il va finir par le nettoyer. C'est sûr que si vous voyez que c'est une urgence, c'est pour ça qu'il vous a dit d'appeler. Si Non, vous mais voyez là, que c'est une urgence. ça l'avait, mais le maire, il mouillait. Fait que là, Oui. la gradure, on n'aurait pas eu de toucher, il mouillait. Je comprends. Mais j'ai appelé à la ville, mais ils m'ont pas rappelé. Pour moi, ils sont gênés de m'appeler. Parce que là, présentement, sur Edouard VII, il y a déjà assez d'entraves. Bon, On n'en créera pas d'autres. ouais, c'est ça. J'ai hâte, là. Là, il n'y a pas d'autres travaux cette année, là, mais là, il va y avoir en avant de chez GC encore, là. Encore des camions qui vont passer là. Je pense Un petit peu moins. on n'a pas donné le contrat encore, M. Bisson. C'est pas fait encore. Fait que ça se peut que ça ne s'aille pas cette année. Fait que ça ne veut pas dire que ça va. Je pense Ah non, pas que ça ça, va être cette année. On a fait 3 rues cette année, fait que ça devrait être pas pire. Bon, ben, merci beaucoup, puis voyez me faire encore, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bisson. Merci, M. Bisson. Hey, merci. Merci. Bonne soirée, mesdames. Merci. N'oubliez-nous pas, hein, par exemple. Non. Non, on n'oublie pas les lieux, cette madame. Bonsoir, M. Trudeau. J'aimerais avoir une précision. Madame Messier, vous deviez parler. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? J'entends pas. Non, on Non. t'entend pas. Là? Ah! Ouais, c'est ok. mieux. Je parlais pas assez proche. J'aimerais avoir une précision quand vous avez dit justement que tout était à coût zéro là, pour le développement, là, puis que c'était tout payé par le développement Galia, puis Bombardier, là, de l'autre côté. D'accord? Est-ce que. Non, pourtant, je suis pas gêné, mais on dirait que ça pogne pas tout le temps. Donc, ce que je veux dire, c'est, vous avez précisé que ça pourrait être à coût zéro. Est-ce que ça comprenait le pont, ça? Oui. Tout? Le pont aussi, il va être gratuit pour les citoyens. Oui. Oui. Intéressant. Ça, c'est le pont de Gagnant. Tu sais que ça marche? OK, bonsoir, je suis Rousseau, Bonsoir. Lucien. Bonne fête. Merci, merci. T'as-tu ton gâteau, au moins? Oui. OK. Ben, j'en mange plus gros parce que je suis déjà assez gros. Lucien. Ouais. J'ai quelques questions. C'est un peu à cause que j'ai manqué une couple de sessions. Je n'étais pas ici la dernière fois, l'autre fois avant. Point 4.8, vous parlez d'un fonds de roulement de 1,5 million. Juste pour m'aider, me clarifier, c'est quoi le fonds de roulement? C'est comme l'agent de poche pour rouler pour les petites choses? Oui, on le monte de 1 million à 1,5 million. Ouais. Oui, c'est au fonds de roulement. C'est de l'argent que la ville elle a pour justement faire des dépenses. C'est ça, c'est comme si on s'emprunte à nous-mêmes. Dans le fond, c'est notre emprunt. On se fait un emprunt à nous-mêmes. Donc, on pige dans notre fonds de roulement, puis annuellement, on se rembourse sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans, dépendamment de l'équipement qu'on OK, a. c'est pas pour des affaires quotidiennes ni des choses imprévues. Majoritairement, c'est vraiment pour de l'acquisition d'équipement, par exemple. OK. Point 6.3,
municipalité de Saint-Mathieu qui va relier le haut usager à Saint-Philippe. Oui. OK, il donne 8 millions, 2 millions, c'est bien beau, ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est que la nouvelle usine de filtration des hauts usagers, est-ce qui a été prévu pendant la construction pour cette capacité-là et pour la population qui va monter à 14 000 personnes dans 8 ans, à peu près, là? Oui. C'était prévu? Pour la ville de 14 Saint-Mathieu. millions, 14 000, excuse. Ça commence à faire... 14 millions, là, on est dans le trouble. Pour la ville de Saint-Mathieu, ils sont autorisés à avoir maximum de 810 mètres cubes par année. C'est ça. L'entente qu'on a, c'est un maximum de 810 mètres cubes par année. Et ça compte combien de leurs besoins? En tout, ça serait comme 900 portes pour Saint-Mathieu. OK. Présentement, ils sont à 450. 450 à peu près, présentement. Ah, OK. Donc, il y a la place. Oui. OK. Maurice? OK. Dernier point, 9.11, vous parlez pour l'aide financière pour la piste cyclable. Je reviens sur la piste cyclable. Oui. Je veux savoir où on est rendu avec les démarches pour l'achat des terrains parce que les autres, j'en parle là parce que je m'en venais tantôt. C'est pas la première fois que je vois ça, là. Il y a beaucoup plus de jeunes dans notre coin, dans Deno, Lucien, Bernard, beaucoup plus de jeunes. Et ils s'en viennent avec leur famille en vélo. 3, 4 vélos, 5 vélos, les 10 enfants, sur Édouard 7. Et la marge de manœuvre est à peu près ça. Donc, je sais que je vais dire c'est dangereux, tout ça, puis vous savez, c'est juste savoir si les choses accélèrent un petit peu. Parce qu'il y a plus de monde qu'avant, depuis qu'il y a une piste cyclable, le monde l'apprend, puis rendu au bout, ils disent on continue. Elle continue un peu plus loin. Mais là, il embarque sur la rue Édouard 7 où il n'y a pas de piste cyclable, puis ça tourne. Puis c'est dangereux. Et j'invite que ça l'aille un petit peu. Je sais pas que. Il en manque un petit bout encore. Oui, mais les petits bouts, c'est le petit bout que je vois qu'en effet, ça frôle souvent. Présentement, il reste deux terrains, si je ne me trompe pas. Il reste 2 terrains à Des acquisitions, oui. accéder. On est encore en discussion. C'est pas fait encore, c'est pas finalisé. Ben, il y a 2 terrains qui restent à accéder. Mais vous savez, on ne peut pas forcer les gens à accepter un montant. Il faut qu'il y ait des négociations. Oui, ça, je le sais. Il y a des personnes dans ces citoyens-là qui étaient en Floride. Oui, mais ils sont revenus, là. Fait que c'était dur de les contacter. OK, mais là, ils sont revenus. Oui, c'est ça. OK. Sauf que si ça bloque, est-ce que le piste cyclable peut être mis là bas? Ça ne bloquera pas. Faut la garder. Il faut la garder sur ce côté-là. C'est ça qui est le plus plausible. C'est ça qui était envisagé, là, de la laisser sur ce côté-là. Fait que pour l'instant, on ne parle pas de la transférer de bord, là, non. OK. Le pont va être là. Oui. Le pont va traverser. Oui, mais. Ils vont mettre la piste cyclable. Ça, il me fait penser. Ils ont déblayé pour le nouveau pont. Hein? Oui. La construction va commencer quand? Non, on n'a pas été encore en appel d'offres. OK. On est encore en plans et devis, si je me trompe, là, peut-être. On est en appel d'offres. Hein? On est allé en appel d'offres? Présentement. Mais on est présentement en appel d'offres. OK, on est présentement. Bon, Est-ce qu'ils ont déblayé très large? oui, la végétation. Oui, c'est juste que le pont ne va pas être si large que ça, là. Est-ce qu'ils vont au moins, quand ça va être terminé, ils vont remettre des arbres? Je comprends, mais oui, mais les assises du pont vont être plus larges que le pont. Les assises que le pont va s'accoter dessus, c'est plus large que le pont lui-même. Là. Mais oui, on va reboiser. OK. Ça, veux pas, ça va rester forestier. Là. Oui. Ça va rester végétal. Là. Chaque barre. Je vais faire un dernier point parce que peut-être il y en a une autre personne ou deux qui veut poser des questions. Vous avez fait je sais pas comment on appelle ça, le bouclage pour le nouveau secteur industriel, le bord de la 30. Là. Oui. Vous avez passé le tuyau, le bord de la 30. Oui. Le contracteur qui a fait ce job-là, ils ont nivelé le terrain derrière des résidences.
Sauf que il y aurait une job de nettoyage encore à faire, ce qui est des buttes avec de la cochonnerie. Puis est-ce que ça va être replanté avec des arbres, là? Parce que là, ils ont comme tout nettoyé ça pour faire le job. Mais là, c'est tout no man's land. Il faudrait planter des arbres ou mettre quelque chose, là, ça fait dur. Là. Ça, je peux pas vous répondre parce que c'est une servitude. Où est-ce qu'il y a des tuyaux, c'est une servitude. OK. Fait que- C'est plus large que le servitude. Je suis pas mal sûr, si vous y allez, c'est plus large que le servitude. Là. Ils ont fait le trou où Ouais, mais- le tuyau est beaucoup plus large. Ces terrains-là, ils appartiennent quand même à des citoyens. On a acheté une servitude sur le terrain. Le terrain n'appartient pas à la ville de Saint-Philippe. OK. Le terrain appartient à des citoyens. OK, il y a plein de citoyens. OK. Fait que, oui, on a acheté une servitude pour pouvoir mettre le tuyau, mais c'est le citoyen, je veux dire, OK. OK, c'est bon. Je passais là, je passais dans ce coin-là, puis je dis, il y a plus de nettoyer ça un peu plus propre, puis peut-être mettre un coup de graines pour que ça pousse un petit peu, là, ça a l'air un peu plus beau. Là. Donc, c'est ça. Je vous souhaite encore une bonne fête, puis on va voir dans un mois la santé de la pommette. Merci. Merci bonne chance beaucoup. à vous. Bonne fin de journée. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Non? Non, vous en avez procédé. Oui, excusez, monsieur. Oui. Une minute, monsieur. Oui, ouais. Tout ce qui va passer de porte, là. Oui. On va dire quelque chose, ça, c'est sale. Hein? Les arbres tombent tout seuls, puis c'est des vieux arbres, c'est des arbres de 200 ans, ça. Oui. Il y en a un qui est tombé dans le lien l'autre jour, là, tout est à pourri. Partir d'en haut, aller jusqu'en bas. Puis il y en a encore d'autres qui ont tombé à côté de mon voisin, là. Il bord de la rivière. Il est pas obligé d'entrer dans la rivière, aller scier ça pour venir à vous se faire passer l'eau et le quitter au complet. Les arbres tombent dans la rivière. Oui. Je sais que c'est un gros trouble. Les cours d'eau là, sont gérés par les MRC. Ouais. C'est pas la ville qui a le droit d'intervenir dans les cours d'eau. Fait qu'on on en discute avec la MRC des embarques, puis des arbres qui tombent sur les côtés riverains des rivières, sur leur côté. Mais on n'a pas le choix d'avertir la MRC, puis à un moment donné, ils vont faire des interventions. Parce Mais que moi, M. le maire, ça fait 50 ans que je suis ici. Quand je suis arrivé là, c'était cultivé, ça. Tout a cultivé, ça appartenait à M. Gagnon. Il traversait la rivière, puis il allait cultiver l'autre bord de la rivière. Jusqu'à la terre de M. Dupuis. C'était tout cultivé, ça. Fait qu'il n'y avait rien. J'ai encore une fois, j'ai une photo chez nous. Fait qu'il cultivait du blé, là. Mais là, c'est tiens, de l'Afrique, puis des vieux arbres, il y avait 4 arbres. Il y en a 3 autres encore qui sont en gros de route, mais ils vont tomber. C'est une question de tête. Oui. Ils vont tomber. Ça sert, à part ça sera beau pour nettoyer ça quand il y a de l'eau, l'automne, puis le printemps. Mais ça n'arrêtera pas tout ça, là. Tu sais, ça fera pas mal dans la barque, nulle part. c'est parce que j'imagine, de un, comme je vous ai dit, on peut faire d'intervention dans la rivière. Puis j'imagine le coût de tout nettoyer le boisé, chaque bord, là, où est-ce qu'on veut faire le pont. Le coût que les citoyens vont avoir à payer pour tout nettoyer ça. Puis après ça, sur le côté environnement, on va se faire taper sa main pour dire qu'on n'a pas fait ça, qu'on n'avait pas d'affaire à toucher à ça. Ben oui, ils sont morts. Oui, mais ça crée quand même du compost, ça fait du compost, ça pourrit, ça nourrit la terre. Vous comprenez? Hein? Oui, c'est pas beau. On va faire incinérer, M. le maire. Il y a pas de trouble avec ça, pense. Esthétiquement, c'est pas beau, M. Bisson, mais seulement que ça a sa place. M. Bouchard, c'est lui qui compte. Donc, nous allons procéder à la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que la présente séance soit levée à 20h13. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci.